Dieu a donné le pouvoir à son Fils de communiquer la vie éternelle, c'est-à-dire la nature de Dieu à lui-même. Mais il y a un problème. Le Fils, il dit, glorifie-moi, afin que je te glorifie. C'est une conversation entre père et fils. Mais tu as déjà reçu le pouvoir de communiquer la vie éternelle aux humains. Pourquoi tu cherches encore la gloire? C'est lui-même qui parle. Là, son père n'a rien dit encore. Il continue de se dire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est une prière. On appelle ça prière sacerdotale. Dans Jean 17, Jésus était en train de prier, mais écoute sa façon de prier. Quand nous prions là, nous multiplions des paroles inutiles qui n'ont pas de sens, qui n'ont même pas de fondement. Mais lui, il est en train de prier, de parler avec son Père. Il dit, Père, glorifie-moi, ton Fils, afin que moi aussi je te glorifie. Tout ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne. Et ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour le donner aux autres. Mais si Dieu ne nous donne rien, nous n'aurons aussi rien à donner aux autres. Pierre devant la portique de Salomon, ainsi que Jean, ils ont dit aux paralytiques, nous n'avons ni or, ni argent pour te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Très souvent, quand nous passons des moments difficiles, il y a nos pensées qui se dérangent. Nous sommes dérangés dans notre pensée. Des fois, nous nous affaiblissons dans nos pensées. Lui-même, il savait où se trouvait la gloire. Et à la fin, il dit, et je suis glorifié en eux. Et en réalité, quand j'ai médité cette parole maintenant même, j'ai compris que non. Jésus, s'il était dans notre époque et qu'il joue aux échecs, il serait un grand joueur d'échecs qui perd gagne. Qui perd gagne. Vous avez déjà joué aux échecs? Vous ne connaissez pas les échecs. C'est pas comme les dames. Quand vous jouez au jeu des dames, c'est toi qui as beaucoup de pions. C'est toi qui as gagné. Mais aux échecs, c'est lui qui perd tout. C'est celui qui gagne. En réalité, la prière que Jésus faisait ici, il ne le faisait pas pour lui. Il le faisait pour ses disciples. C'était une prière d'intercession. Hein? Il demandait la gloire, pas pour lui, mais la gloire pour tous ceux qui ont cru en lui, ou qui ont cru au Père par lui.
Je ne peux pas devenir un grand serviteur de Dieu si je n'ai pas de fruits que je vais présenter au monde. Amen. Les enfants qui font ma gloire. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand les gens regardent l'évangile sur ma kanzu, ils voient Tony Silas. Et il faut que les gens vous voient, ou plutôt me voient en vous. Amen. Quand ils vous lisent, ils vont dire ce que nous voyons l'accent de ce serviteur de Dieu-là, ma kanzu. Un bon entraîneur, c'est celui qui fait sortir les sportifs puissants, efficaces. Amen. On reconnaîtra chaque arbre par son fruit. La prière sacerdotale de Jésus, la gloire que Jésus cherchait, ce n'était pas sa gloire. C'est pourquoi, donc au verset 4, il dit, j'étais déjà glorifié. Donc, ce que moi j'ai reçu, ma part, je l'ai déjà reçu. Je t'ai déjà glorifié, puisque toi tu m'as déjà glorifié. Mais le problème, ce sont mes enfants, ceux qui ont cru en moi, ceux qui m'ont accompagné à Paris, qui ont souffert avec moi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont être? Il faut que la puissance qui marche avec moi marche aussi avec moi. Je ne vais pas être seul dans cette bataille. Et je vais être avec des hommes et des femmes efficaces. C'est comme ça que nous allons gagner l'Europe pour Christ. L'Europe, ce n'est pas une petite chose. Je vous dis ce que peut-être vous ignorez, mais sachez-le aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le peuple européen c'est un petit peuple par rapport à tous les peuples qui existent sur la surface de la terre. Mais le pouvoir céleste du monde maléfique réside en Europe. Et c'est l'Europe qui dirige le monde entier aujourd'hui. La gloire se cache dans la souffrance. Il n'y a pas de gloire sans la souffrance. Si David est connu aujourd'hui, c'est parce que David avait commencé par terrasser le lion, l'ours, et il a fini par Goliath. Mais pour terrasser Goliath, il a fallu que David se rappelle de sa bataille avec le lion, de sa bataille avec l'ours. Quand il est retourné en lui, il a compris que j'avais détruit le lion, j'avais détruit l'ours. Qui est-il, Goliath? Aujourd'hui, tu seras pas terre. Je me suis rappelé qu'en Angola aussi, j'avais perdu l'espoir de vivre. Mon visage était défiguré. Les sorciers m'ont défiguré le visage. J'arrive le 6 septembre en Angola, c'était le 6 septembre, en Angola 2012, pour prêcher l'évangile du Christ. Le 7, alors que j'avais fait ces 23 ans que je n'avais plus foulé mes pieds en Afrique. Après 23 ans, j'étais content de me retrouver en Afrique. Comme le Seigneur m'avait révélé, quand toi tu iras en Afrique, tu n'iras pas comme les autres qui vont montrer leurs vêtements et leurs voitures, mais toi tu iras pour présenter Jésus-Christ en paix. Et Dieu m'avait donné la parole. J'avais entendu sa voix. J'étais sur mon lit, assis comme ça, pas allongé. Je ne dormais pas. Ce n'était pas la vision, mais c'était la voix de mon Père. Je l'ai entendu me dire, épisode 4. Et quand j'ai ouvert les autres 4, j'ai eu peur parce que je ne voulais pas aller en Afrique. Je ne voulais pas
parler en Angola. Mais Dieu me dit, regarde Exode 4. J'ai entendu la voix. Il m'a menacé comme il avait menacé Moïse. J'ai dit, ah, je pars. J'achète mon billet. J'ai pris mon argent. Mais j'arrive les 7 matin. Je m'en vais pour Brosselia. Bon. Je voyais dans la glace comment le visage partait. C'était pas que tu as dormi, tu as levé, tu es non. Tu brossais. Avant de brosser, ton visage est bien. J'ai vu des batailles. J'ai dit non, non, non. Plus tu priais, plus ça venait. Quand tu lâchais, ça partait. J'ai appelé les propriétaires de la maison. J'ai dit, regarde ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ils t'ont vaincu. C'est ça la question qu'il m'a posée. Ils t'ont vaincu. Et pour me faire encore, le diable a mis dans sa bouche de me donner un exemple d'un ami à lui qui était mort dans des cas similaires et à la douche. Il dit, bon, moi au moins tu ne vas pas trouver mort. Donc je suis encore. J'ai pris ma caméra, j'ai mis devant moi. Et j'ai commencé à me filmer. J'ai dit, je me filme. Afin que si je ne suis plus, vous comprendrez pourquoi et qu'est-ce qui est arrivé. Mais si je le poste moi-même sur YouTube, cette vidéo, c'est que j'ai vaincu cette puissance-là. Et la journée, je commençais à appeler des pasteurs pour m'aider. Tous les pasteurs ne répondaient pas. Si Dieu t'amène à combattre le lion, il n'y aura personne pour toi. Je regarde à gauche, à droite, je téléphone tout le monde, il n'y a personne qui répond. Je dis, ah, je suis perdu. Quand je dois montrer les muscles que j'ai maintenant, j'ai continué j'ai tourné dans la salle, le salon là où j'étais, j'ai tourné, le visage partait. Mais quand plus le visage part, plus tu perds les paroles. Jésus de Nazareth. Et je dois seulement éviter de dire que tu m'as pardonné. Mais Jésus avait dit, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai eu ces sentiments d'amour, les sentiments d'abandon. Tu commences à regarder où est-ce que les péchés est entré. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi tu commences à fouiller ta vie au même moment? Jusqu'à ce que le soir, je me retrouve à l'église où je vais prêcher. Personne ne me connaissait. C'est seulement le prophète Inès qui me connaissait. Lui, il n'était pas là. Il était ici à l'heure. Personne ne me connaissait. Je suis là, j'étais assis. On me regardait. Après, il y en a un qui est venu, un pasteur, il vient dit que c'est l'évangéliste qui est venu de là. Il m'a pris avec gentillesse, il m'amène au bureau. Ah! Et au bureau, j'étais assis, ce sont les souris qui venaient me saluer. Ça sortait de partout. Et je disais, non, je suis souris. Je suis venu pour vous libérer de la captivité. Alléluia! Oh, Jéhovah! Si tu n'as pas d'expérience, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Si tu n'as pas connu le combat, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'évangile. L'évangile du Christ, c'est l'expérience que nous avons avec Christ. Le témoignage du Christ, c'est l'expérience que nous avons avec Christ. Pierre a connu son expérience avec Jésus. Toi, tu prêches l'évangile de Pierre. Et où est ton évangile? Où est ton témoignage? Qu'est-ce que Jésus a fait avec toi? Ce qu'il a fait avec Pierre, il l'a fait avec Paul, il l'a fait avec Branham, il l'a fait avec Thierry Osborne, il le fait avec Maurice Lelo, il le fait avec Béni. Et toi, où est ton
est passé, quel jour toi tu vas passer? Puisqu'il est le même, hier, aujourd'hui, et demain. L'expérience est très importante. La bataille est très importante. Et la gloire se manifeste que lorsque tu réussiras, quand tu réussiras à tuer le lion et que tu partiras de ton retour, tu trouveras le miel dans le lion que tu as tué. Si tu n'as pas pris le temps de tuer le lion, tu n'auras pas de miel. Il y a des gens qui veulent la gloire de la facilité. Vous n'aurez pas la gloire. Allez chercher votre lion. Battez-vous avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Et les gens croyaient que tu vas venir seulement comme ça dans le lieu céleste. Tu demandes où est ma bénédiction. Tu trouveras à la porte les esprits méchants, les dominations, les principautés dans le lieu céleste. Ils t'attendent. Toi, tu vas venir prendre la gloire qui se cache dedans. Nous sommes à la porte. Il faut nous passer d'abord pour aller rencontrer le roi des rois. C'est lui qui nous a mis à la porte. Le diable a été créé par l'Éternel. Les démons ont été créés par l'Éternel. Et Jésus lui a dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Toi le diable, tu l'adoreras lui seul. Tu mets la bénédiction. Va combattre le diable. Tu restes là, tu l'adoreras. Pourquoi je vais courir après la gloire? Non, il faut courir après la bataille. Ne courez jamais après la gloire. Courez après la bataille. Montrez de quoi vous êtes capable. Le vendredi avant que je quitte, ma mère me donne le psaume 37. Il prend mon fils. Au lieu de lire, je n'ai pas lu. Je suis parti dans la voiture, le Saint-Esprit me rappelle, dit, on t'a donné le psaume 37. Je dis à mon fils, tu peux commencer à lire le psaume 37? Lis-le la haute fois. Il a commencé à lire. Et dans le psaume 37, il dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Ceux qui te font du mal, tu dois les pardonner. Je ne savais pas ce qui m'attendait en paléo. Tu le savais. Le lion est nécessaire. L'ours est nécessaire. Ne faut jamais passer à côté du lion. Si tu veux te mesurer, voir combien tu es puissant, affronte le lion, affronte l'ours. Actes des apôtres, chapitre 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Je reconnais. Avant, il ne savait pas. Mais après la prière de Jésus-Christ, la prière sacerdotale, en disant que je ne prie pas seulement pour eux, Dieu a commencé à exaucer la prière de Jésus-Christ. Il est allé visiter un certain Corneille. Alléluia. Et il a visité tout ce qui était dans sa maison. Le Saint-Esprit est descendu dans la maison de Corneille comme il n'a pas fait avec les disciples. Lis, tu vas voir. Mais dans toute nation, c'est lui qui les craint. Dans toute nation, celui qui les craint. Et qui pratique la justice. Et qui pratique la justice. Continue. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. En leur annonçant la paix. En leur annonçant la paix. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Qui est le Seigneur de tous. Qui est le Seigneur de tous. Continue. Vous savez
Vous savez ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, Après avoir commencé à Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, oui, vous savez comment Dieu a oint vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de force et de force Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et faisant guérissant du bien et guérissant les malades. tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Comme tu es avec moi, je suis allé partout. J'ai guéri les malades. J'ai libéré